Imaginez une mère qui a dû élever ses enfants dans un monde où il n'y avait aucune autre mère que d'elle. Imaginez une autre mère qui a contesté l'ordre de l'homme le plus puissant de son temps pour sauver la vie de son fils. Et d'autres qui pourraient profiter de la bénédiction de la maternité, alors qu'ils pensaient déjà qu'ils ne pourraient jamais avoir d'enfants. Imaginez également une mère qui a eu l'honneur de générer dans son ventre le Sauveur du monde. Et une autre qui s'est battue pour la libération de sa fille, même si elle a initialement écouté l'un des Jésus, qui pourrait probablement laisser n'importe qui non motivé. En effet, l'histoire biblique est marquée par de nombreuses mères remarquables, qui ont joué un rôle important dans l'intrigue de la rédemption. Ce sont des femmes qui, par la grâce divine, ont exprimé la foi, le courage, la persévérance, l'amour, et le Dieu glorifié par l'exercice de la maternité, laissant des exemples incroyables et durables non seulement aux autres mères, mais pour nous tous. Et dans cette vidéo, vous connaîtrez les histoires de certains des plus importants de la Bible. On ne peut pas parler des mères les plus importantes de la Bible sans citer Ève. Malgré cela, cela n'annule pas le fait qu'elle a été la première mère de l'histoire, à travers laquelle nous sommes tous venus. Il est même difficile d'imaginer les défis auxquels Eva a dû faire face à la première mère qui existait. Elle n'avait pas de référence. Elle a été la première à tomber enceinte, la première à porter une vie en elle au-delà du vôtre, la première à ressentir les douleurs de l'accouchement, la première à allaiter, la première à voir le sourire d'un enfant, le premier à entendre la voix d'un enfant, le premier à réconforter le cri d'un enfant et le premier à réconforter le cri d'un enfant et le premier à ressentir l'étreinte d'un enfant. Mais aussi, elle a été la première à ressentir la pire douleur qu'une mère puisse ressentir, la douleur de la perte d'un enfant. Et son cas était particulièrement plus compliqué, car la personne responsable de cela était son autre fils. Oui, en même temps, Eva était la première mère d'une victime et aussi d'un criminel. Malgré cela, Eva a continué à croire la promesse de Dieu, ayant d'autres enfants, dont 7, par qui la lignée du Messie a été établie. Sarah, la femme d'Abraham, est une autre mère remarquable dans la Bible. Elle a passé la majeure partie de sa vie souffrant de stérilité. Néanmoins, Dieu lui a promis, et Abraham, qu'ils auraient un fils, même dans la vieillesse. Il semble que Sarah était tellement habituée au désespoir qu'elle riait même de la promesse divine, montrant à cette époque une foi hésitante. Mais Dieu, qui est fidèle à sa parole, a tenu sa promesse et contre toutes les possibilités, Sarah a donné naissance à Isaac. L'histoire de Sarah est un témoignage de foi et de patience. C'est la preuve que Dieu remplit son dessein malgré nous. Joquet, la mère de Moïse, est un autre exemple d'une mère remarquable dans la Bible. On sait peu de choses sur cette femme, mais ce qui est connu est suffisant pour que le Jaquette soit identifié comme une mère de courage et de foi. Elle vivait dans un état de servitude en Égypte avec leur peuple. Et à cette époque, Pharaon d'Égypte a ordonné la mort de tous les garçons hébraïques nouveau-nés pour empêcher ces personnes de se renforcer. Mais Jochebed a osé défier cet ordre, cachant son fils pendant 3 mois. Et quand il n'était plus possible de le cacher, elle l'a mis dans un panier et l'a laissé dans la rivière, confiant que Dieu prendrait soin de lui. Son acte de foi a abouti à la libération de son peuple de la servitude de l'Égypte et a changé l'histoire des enfants d'Israël. Anna, la mère de Samuel, est une autre mère biblique qui se démarque de sa foi et de sa persévérance. Comme d'autres femmes de la Bible, Anna était stéréo. La stérilité peut être une raison d'une grande tristesse pour une femme à tout moment. Mais à l'époque biblique, l'angoisse d'une femme stéréo était encore plus grande. En effet, dans le contexte israélien de l'époque que Anna vivait, la stérilité était souvent considérée comme un manque de faveur divine, ou même comme une sorte de malédiction. Par conséquent, souvent le léméam. Et dans le cas d'Anna, nous savons qu'elle a été récriminée à l'intérieur de sa propre maison par la deuxième épouse de son mari. Mais Anna a prié avec ferveur à Dieu de demander un fils. Et quand Dieu a répondu à sa prière, elle a tenu la promesse de dédier ce fils au service de Dieu. Ce fils était Samuel, un homme qui est devenu l'un des grands prophètes d'Israël. Il a dirigé le peuple pour une période critique de son histoire, étant le dernier juge israélien, responsable de l'onction des premiers rois de la nation, et la première de l'école prophétique israélienne. Déjà dans le Nouveau Testament, nous trouvons une autre mère biblique remarquable. Nous parlons d'Isabelle. Elle était un parent de Marie et épouse du prêtre Zacharias. Comme Sarah, Isabelle était une femme âgée et stéréo qui avait déjà perdu l'espoir d'être une mère. Mais Dieu est intervenu et elle a donné naissance à la vieillesse, et le fils d'Isabelle n'était autre que John le Baptiste, le précurseur de Messie, c'est-à-dire la dernière de la tradition prophétique responsable de la préparation de la voie à Jésus-Christ, annonçant son arrivée, le baptisant et le témoignant de sa divinité.
Et maintenant, nous arrivons à ce qui, bien sûr, est le plus remarquable de toutes les mères de la Bible. Bien sûr, c'est Marie de Nazareth, la mère du Seigneur Jésus-Christ. Elle a été choisie par Dieu pour concevoir et créer le Sauveur. Un rôle d'immense responsabilité et privilège. La Bible n'enregistre pas l'âge de Mary à cette époque. Mais selon les normes de l'époque, les chercheurs pensent qu'elle aurait entre 13 et 16 ans. Mais même s'il était si jeune et confronté à des situations difficiles, Maria a humblement accepté l'appel divin, devenant le plus digne et béni parmi les femmes. Son histoire est certainement un témoignage de foi et d'obéissance à la volonté de Dieu. Enfin, également dans le Nouveau Testament, la Bible parle rapidement d'une autre mère exemplaire, une femme nommée Eunice. Avec sa mère, Lloyd, Eunice est citée dans texte biblique par votre exemple en élevant votre enfant sur le chemin et la peur du Seigneur. Eunice était la mère de Timothée, le grand compagnon du ministère de l'apôtre Paul, et l'un des leaders les plus influents et les plus importants de l'histoire de l'Église. Eunice a joué un rôle clé dans la formation du caractère et de la foi de Timothée et l'a éduqué dans les principes de Dieu depuis l'enfance. Cette liste de mères remarquables, bien sûr, n'est que représentative. En fait, il existe de nombreuses autres mères exemplaires dans la Bible. Certains d'entre eux même anonymes, comme la mère de Syrophensia, qui, même s'il était étranger et initialement rejeté, a constamment cherché à Jésus la guérison de sa fille. Et chacune de ces mères bibliques offre une leçon importante sur l'exercice de la maternité comme don de Dieu. Il montre toujours que la maternité implique bien plus que l'accouchement, mais aussi l'engagement à nourrir, protéger, enseigner et influencer leurs enfants selon les préceptes du Seigneur. Êtes-vous d'accord avec cette liste? Quelle autre mère biblique y incluriez-vous? Écrivez dans les commentaires et partagez également cette vidéo avec une mère que vous savez que, comme ces mères bibliques, est une mère exemplaire, déterminée et effrayée envers le Seigneur. Et je vais également partir ici pour que vous regardiez une vidéo complète avec les pires mères de la Bible. Oui, parce que la Bible parle également de femmes qui étaient de mauvais exemples de mères. Et il est important de connaître leurs histoires, afin que leurs erreurs ne soient pas répétées.